Bonjour, chers amis, et bienvenue à Simpro Entreprise. La gestion des eaux usées en zone inondable ou marécageuse représente un défi majeur. Le système d'assainissement classique se montre souvent inefficace face aux contraintes hydrologiques de ces environnements. C'est là qu'interviennent les solutions innovantes comme les fosses septiques biodigérateurs envisageables offrant une alternative durable et respectueuse de l'environnement. Abonnez-vous massivement, partagez, likez cette vidéo pour que tout le monde puisse bénéficier de toutes nos techniques de construction de fosses septiques biophiles dans les zones normales, des biodigérateurs dans les zones inondables, marécageuses ou humides. Une fois de plus, Simpro Entreprise vous dit un grand merci pour toutes vos contributions. Je suis M. Tovignan de Simpro Entreprise, une structure immobilière qui fait dans le domaine de financement des projets immobiliers, la gestion des biens immobiliers, le lotissement, vente et achat de terrain. Et nous faisons tout ce qui concerne l'immobilier, nous sommes dedans. Aujourd'hui, nous sommes en phase de l'excavation sur un chantier, un biodigérateur à titre commercial. Nous vous rappelons que nous sommes vers Azagué, sur l'autoroute menant à Beauville. Donc, c'est le début de la construction d'une fosse biodigérateur puisque nous sommes dans une zone marécageuse où vous voyez déjà il y a de l'eau. Donc, nous vous rappelons que si vous avez des difficultés à faire des fosses dans les zones marécageuses, les zones où la nappe phréatique n'est pas trop loin de la surface, contactez-nous tout simplement pour avoir une solution innovante, écologique et durable. Construire une fosse septique biophile ou bien une fosse biodigérateur envisageable en zone inondable ou marécageuse. La construction d'une fosse septique biodigérateur dans une zone inondable ou marécageuse requiert une attention particulière aux détails pour garantir sa fonctionnalité et sa durabilité. Voici les étapes clés de la construction de la fosse septique biodigérateur de façon spécifique. Au premier abord, nous allons faire étude du site, une étude approfondie. Nous analysons le niveau de la nappe phréatique et dans ce cas, il est crucial de déterminer le niveau élevé de la nappe. Vous voyez, la nappe déjà à 80 cm, nous voyons déjà les eaux de la nappe. Et nous analysons le niveau de la nappe phréatique et il est crucial de déterminer le niveau le plus élevé de la nappe phréatique pour s'assurer que la fosse ne sera pas trop submergée et que le traitement des eaux usées ne sera pas compromis. Des études au préalable hydrologiques et géotechniques sont indispensables à cet effet. La perméabilité aussi du sol est indispensable. Nous voyons déjà si le sol est perméable ou le sol est imperméable. Ici, il y a plusieurs catégories de sols. Il y a des sols, il y a des zones marécageuses où le sol est sablonneux. Il y a des zones marécageuses où le sol est rocailleux, où le sol est argileux. Ici, nous sommes en face d'un sol argileux où la nappe est très proche. La réglementation locale, se conformer aux normes et réglementations spécifiques à l'assainissement en zone humide ou inondable est essentielle pour la construction d'une fosse biodigérateur. La conception et le dimensionnement en fonction des caractéristiques de la maison, c'est en fonction de ça que nous déterminons les dimensions et les cotations des mesures. C'est pour cela
au niveau de la fosse septique biodigérateur, il y a plusieurs catégories. Il y a la catégorie familiale, il y a la catégorie commerciale, il y a la catégorie massive commerciale. Si vous avez une villa de 5 pièces, il y a ces dimensions. Si vous avez un immeuble R+3, il y a ces dimensions. Si vous avez un centre commercial aussi, il a ces dimensions. Nous faisons des dimensions en proportion des caractéristiques de votre chantier, quelles qu'en soient les caractéristiques ou bien le plan de masse de votre chantier. Nous avons les dimensions proportionnelles à chaque type de maison. Le système de drainage adapté, puisque le sol est souvent saturé, un champ d'épandage traditionnel peut être inefficace. C'est pour cela qu'il faut envisager des options comme des filtres plantés, des réseaux ou des filtres d'infiltration pour évacuer les eaux qui sont déjà traitées dans la fosse. Et après le montage, nous avons prévu une ventilation adéquate pour la bonne marche du système pour que le vent puisse rentrer ou bien l'oxygène puisse sortir au niveau de la fosse. Assez et entretien du biodigérateur. Bien que les biodigérateurs soient invidangeables au sens où ils ne nécessitent pas de vidange régulière comme les fosses septiques classiques conventionnelles, des points d'accès pour l'inspection et la maintenance du système, par exemple pour la gestion des boues minéralisées résiduelles sur de très long terme doivent être prévus. Ici, nous vous disons tout ça pour que vous compreniez véritablement les enjeux qui résident dans la construction de la fosse biodigérateur, puisque la fosse biodigérateur n'est pas comme la fosse biophile où déjà à 3 jours seulement, nous avons déjà fait la fosse, nous avons mis les filasses, les graviers, les couches de biofiltration. Et ici, le biodigérateur demande trop de technicité et aussi c'est un peu complexe. Le système de pompage, si nécessaire, et les effluents traités ne peuvent pas s'écouler par gravité vers le système de dispersion. Une pompe submersible peut être nécessaire pour les acheminer, c'est-à-dire acheminer les déchets vers les champs d'épandage surlevés. Ici, nous allons vous donner de façon claire et précise les avantages de la fosse biodigérateur dans les zones marécageuses comme les zones de Port-Boué, de Bassam et autres. Les fosses septiques biodigérateurs représentent une avancée significative ou bien par rapport au système conventionnel offrant une multitude d'avantages. Sur le plan écologique, elles utilisent des processus biologiques pour décomposer les matières organiques, réduisant la pollution des sols et des nappes phréatiques. Les effluents sont de bien meilleure qualité que ceux d'une fosse septique classique conventionnelle. Sur le plan économique à l'usage, le principal avantage est leur caractère invidangeable ou la faible fréquence de vidange. Les boues sont digérées et transformées en un digétat stable et minéralisé en très petite quantité, éliminant ainsi les coûts récurrents de pompage et de transport de boue. Au niveau de la durabilité, la fosse septique biodigérateur est conçue pour une longue durée de vie. Ces fosses sont moins sujettes au dysfonctionnement lié à l'accumulation de boue et de traitement des déchets. La réduction des nuisances aussi est capitale. Moins d'odeur grâce à un meilleur traitement des effluents et à la stabilisation des boues. Sur le plan de l'autonomie, la fosse septique biophile ou bien les fosses offrent une solution d'assainissement autonome, particulièrement
utiles dans les zones isolées ou non raccordées au tout à l'égout. La protection aussi, ou bien la production du biogaz aussi est très important si le client ou bien le propriétaire en demande. Parce que la force biodigesteur, sa particularité, c'est qu'elle peut nous aider à produire du biogaz, un gaz combustible pour pouvoir nous aider à la cuisson ou aussi à la fourniture d'électricité. Donc, ce dispositif-là, quand on va commencer à monter ou bien faire le béton armé massif, vous allez voir la configuration même de la force. C'est ce dispositif qui va desservir tout ce qui est chantier ici. Nous sommes sur un vaste chantier à titre commercial. Ici, nous allons revenir aux inconvénients de la force classique conventionnelle ou traditionnelle. Par contraste, les fosses septiques conventionnelles représentent plusieurs inconvénients, particulièrement dans les zones sensibles. Vidange fréquente. Elle nécessite des vidanges régulières, généralement tous les 2-3 ans, et aussi chaque 1 mois, chaque 2 mois, la fosse est remplie, il faut vider, les camions de vidange vont venir vider, traversant les agglomérations, polluant la nature et engendrant des coûts importants et des désagréments. La pollution potentielle, les boues non traitées sont une source de pollution si elles ne sont pas correctement gérées. Un débordement ou une fuite peut contaminer les sols et les eaux de la nappe souterraine, évidemment. Les mauvaises odeurs aussi de façon récurrente, l'accumulation de boue et la fermentation peuvent générer des odeurs désagréables dans nos maisons. Au niveau de la maintenance, au niveau de la fosse classique conventionnelle, vous-même vous le savez très bien, le risque de colmatage du champ d'épandage est plus élevé en raison de la qualité des effluents moins bonne. Au niveau des coûts à long terme, bien que l'investissement initial puisse être moindre, les coûts d'entretien et de vidange s'accumulent sur de long terme. L'avenir de l'assainissement autonome avec Simpro Entreprise et ses biophiles et ses biodigesteurs. L'ère de l'assainissement autonome est en pleine mutation et les fosses septiques biophiles invidangeables, écologiques et économiques dans des zones normales ainsi que les biodigesteurs spécifiquement adaptés aux zones humides, inondables ou marécageuses sont au cœur de cette révolution. Ces systèmes, évidemment, ne sont pas, si vous voulez, simples alternatives, mais des solutions d'avant-garde qui redéfinissent la gestion des eaux usées. Imaginez un foyer, une communauté ou même un éco-loge niché au cœur d'une zone délicate où les eaux usées ne sont plus un fardeau, mais une ressource valorisée. Grâce à ces technologies astucieuses, les systèmes transforment vos rejets en un précieux liquide épuré capable même de réintégrer l'environnement sans causer des préjudices pour les zones normales comme des zones marécageuses. Ces solutions ne sont pas des équipements, elles sont des philosophies, un engagement envers un avenir où l'homme lui-même, la nature, coexistent en harmonie, où la technologie est au service de l'écologie ou de l'écosystème. Les fosses septiques biophiles ou les biodigesteurs nous rappellent que même nos défis les plus pressants peuvent être transformés en opportunités.
Vive la nouvelle technologie de fosse septique biophile invidangeable, vive le biodigesteur et vive le biogaz pour une Afrique, une Côte d'Ivoire, un monde sans fréquence des eaux usées domestiques. Si vous cherchez une entreprise qui fait dans le domaine de l'assainissement autonome en termes de l'évacuation des fosses septiques biophiles invidangeables ou du biodigesteur, contactez rapidement Simpro Entreprise pour avoir d'amples informations. Nos numéros sont en bas de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Que Dieu vous bénisse.